Bon alors, tu en es où de ta confiance en toi? J'espère que ça va mieux. Si c'est bien le cas, continue sur ta lancée, ça veut dire que certainement la vidéo précédente t'a fait du bien. Et dans celle-ci, tu vas pouvoir continuer à avancer pour encore renforcer ta confiance en toi en étant hypersensible. Et si ce n'est pas encore tout à fait le cas, pas de souci. Reste dans cette vidéo, tu vas voir que tu vas pouvoir avoir des clés qui vont pouvoir t'aider finalement à encore élever ton niveau de confiance en toi. Dans tous les cas, réviser, ça fait pas de mal, donc je te mets la vidéo précédente juste là, ça va te permettre de te faire une piqûre de rappel. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons d'explorer cette question d'hypersensibilité et estime de soi au travers de la confiance en soi. C'est la deuxième partie. Mais avant tout, pense à t'abonner si tu veux plus de contenu comme celui-ci, comme ça tu seras sûr de ne rien manquer. Soit tu te poses, tu prends des notes, soit tu l'écoutes et ça te fera une piqûre de rappel. Et maintenant, installe-toi parce qu'on y va maintenant. Hello chers héros, chères héroïnes, ici Lishan, formateur, coach spécialisé dans l'accompagnement de l'hypersensibilité. Dans ces vidéos, je vous aide à retrouver du sens, booster votre estime personnelle et gérer vos émotions et vos relations. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la confiance en soi, c'est contextualisé. On peut vraiment la mesurer quand on est face à un projet ou face à une difficulté. Donc, je te redonne ma définition. La confiance en soi est le sentiment que l'on possède les connaissances, les compétences, les qualités et les stratégies pour faire face à une situation, qu'elle soit problématique ou de l'ordre du projet. Donc je le répète, la confiance, c'est contextualisé. Donc on peut sortir du fantasme d'avoir tout le temps confiance en nous, comme s'il ne pouvait rien se passer, d'avoir cette espèce de confiance absolue, cette injonction où on nous dit « tu veux réussir, tu dois avoir confiance, si tu veux réussir tout le temps, il faut que tu aies confiance tout le temps ». Ben non, on peut pas avoir confiance tout le temps. Ça dépend des situations. En plus, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, le fait de ne pas arriver à gagner de la confiance, étant hypersensible, tu peux te sentir super coupable ou super honteux. Parce que tu as l'impression que ça devrait être hyper simple et en fait, ça ne l'est pas. Donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Mais pas du tout. C'est juste cette injonction qui cloche. Donc épargne-toi cette souffrance inutile. Tout le monde doute à un moment de sa vie. C'est plutôt sain de douter. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas omniscient, on sait pas tout. Voilà, on a le droit de se poser des questions. C'est ok. Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé de moyens de retrouver confiance en soi. Il y avait chercher des connaissances et chercher des compétences. Voilà, j'espère que tu as fait les exercices parce qu'aujourd'hui, on va passer sur développer ses qualités et ses stratégies. Donc en un, on commence avec les qualités. Donc nous avons tous et toutes des caractéristiques qui nous sont propres et qui nous aident dans nos actions du quotidien. Si ces caractéristiques sont perçues comme agréables et aidantes, on les appelle des qualités. Et si ces caractéristiques sont perçues comme désagréables et limitantes, on les appelle des défauts. Mais ça aussi, c'est contextualisé. Ça dépend des moments, ça dépend des personnes, ça dépend des objectifs. Concentrons-nous sur les qualités un moment. Une qualité est un savoir-être qui nous aide à mettre en place une action de façon prédéfinie. Exemple, la persévérance, la combativité, l'ouverture, l'écoute, la résilience, etc. Mais les qualités sont subtiles, on peut pas les voir de prime abord. En général, il faut un certain temps. Et en tant qu'hypersensible, j'imagine que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne que tu pouvais qualifier de sympa, donc la qualité pouvait être la bienveillance, mais finalement au bout d'un moment tu t'es rendu compte que cette personne s'est avérée être un de et à un moment donné, ça t'a tellement déçu que t'as eu envie de lui avec un rapporteur et de lui. Ça t'est jamais arrivé ça? Si, j'en suis sûr. D'ailleurs, faudrait que je pense à couper cette séquence. Donc, comme je te le disais de prime abord, avant de m'emballer complètement, une qualité, ça ne se voit pas directement. Il va falloir observer les actions de la personne pour pouvoir déceler une qualité. Et cette qualité, elle va orienter le comportement. Parce que j'imagine que tu es d'accord que entre faire du sport en étant pleinement appliqué et faisant preuve de persévérance et de combativité, c'est pas du tout la même chose que faire une séance de sport avec lassitude et en étant complètement dépité. C'est la même chose, mais pas de la même façon. Si je prends une autre métaphore, imagine un plat de spaghettis. D'un côté, dans les spaghettis, tu mets du vinaigre. Tu mélanges, tu vois rien de spécial, il faut que tu goûtes pour te rendre compte de ce qu'on a rajouté. Et imagine un plat de spaghettis où tu mets dedans, pas du vinaigre, mais du beurre à la truffe. Tu vois, tu laisses ça fondre et puis tu mélanges, et à un moment donné, quand tu goûtes, delizioso. Eh oui, ça fait toute la différence. À un moment donné, voilà, qualité, défaut, c'est un peu beurre à la truffe ou vinaigre. C'est toi qui vois. Et maintenant, nous arrivons à l'exercice numéro 1. Face à la situation problématique. Avec la vidéo précédente, tu as pu lister tes connaissances et tes compétences. C'est très bien. Et maintenant, on va aller plus loin.
tu vas pouvoir lister toutes les qualités qui vont pouvoir t'aider à sortir de cette difficulté ou à avancer dans ton projet. Et tu vas voir qu'elles vont pouvoir se greffer sur tes compétences. Et là, ça va être top. Ça peut être la persévérance, la bonne humeur, la joie de vivre, l'énergie, l'entrain, la perspicacité ou la patience. Ok ? Réfléchis à ça et note ce qui pourrait vraiment t'aider dans la situation que tu es en train de vivre. Et une fois que tu as fait ça, si ce n'est pas suffisant, tu peux noter les différentes qualités que tu ne possèdes pas encore mais que tu vas pouvoir cultiver. Et pour cultiver ces qualités, eh bien, ça va être de te mettre dans ces situations qui vont te demander de faire preuve de ces qualités-là. Par exemple, tu as besoin de patience. Ok, et bien tu peux te dire que tu vas pouvoir te mettre à jouer à la guitare et t'entraîner chaque jour pendant une dizaine de minutes. Et c'est ça qui va t'aider à développer ta patience pour arriver à sortir un morceau juste. Parce que 10 minutes par jour, ça risque de prendre du temps. Maintenant, en 2, les stratégies. Alors ça, on entend ce mot partout. Stratégie business, stratégie marketing, stratégie pour maigrir, stratégie pour je sais pas quoi. Question que tu peux me poser, c'est « Mais Lishan, c'est quoi une stratégie ?» Eh bien, je te la pose la question pour toi. C'est quoi une stratégie? Je t'invite à me la noter en commentaire. Maintenant, je te donne ma définition. Pour moi, une stratégie est un ensemble d'actions prédéfinies et ordonnées qui amènent à l'atteinte d'un résultat souhaité. En gros, c'est comme une recette de cuisine. Tu as des choses à faire avec certains outils, certains ingrédients, dans un certain ordre pour arriver à déguster ton plat. Et c'est l'ordre qui est super important là-dedans. Tu vas pas faire une bolognaise et une fois qu'elle a fini de cuire, tu mets des gros oignons même pas épluchés à l'intérieur. Et tu vas dire à tes convives, oui, vous sortez les oignons, vous les épluchez, vous les découpez vous-même. Pas du tout. En fait, tu fais ça bien avant et ça a meilleur goût. Parce que si tu fais ça, laisse-moi te dire qu'en cuisine, je suis désolé, mais tu crains. Ou alors, t'es à l'avant-garde. Mais j'espère que tes convives seront aussi à l'avant-garde, parce que sinon, ils risquent de se barrer vite fait. Et ils vont pas revenir. En tout cas, moi, je viendrai pas, c'est clair. Non. Donc, tout ça pour dire que respecter l'ordre, c'est super important. Et nous avons tous des stratégies personnelles dans tout ce que nous faisons. Ce sont des raccourcis qui nous aident à être beaucoup plus efficaces, voire beaucoup plus efficients. Et ça, en étant hypersensible, on peut être très attaché à des stratégies. Et parfois, ça peut nous aider, parfois non. Donc c'est important de savoir ce qui fonctionne dans un contexte, mais pas dans un autre. Je te donne 2 exemples de stratégies. Imaginons, chez toi, tu dois poser des étagères. Donc peut-être que en 1, tu vas te représenter ce que tu as à faire. En 2, tu vas faire des recherches sur Internet. En 3, tu vas demander à un ami comment il a fait. Et en 4, tu montes tes étagères. Ok ? Stratégie numéro 2, tu demandes à un premier ami comment il a fait. Peut-être qu'il y a un autre ami qui va monter les étagères. Tu vas voir chez lui comment il s'y prend. Ensuite, tu regardes sur le net et ensuite, tu le fais par toi-même. Tu vois ? Donc là, il peut y avoir des actions qui sont similaires, mais du coup, l'ordre est différent. Donc, à toi de voir ce qui te met le plus à l'aise et du coup aussi, ce qui va être le plus efficient. Et maintenant, nous arrivons à l'exercice numéro 2. Face à ton problème ou à ton projet, tu vas aller identifier quelles sont les stratégies qui peuvent te sembler les plus efficaces. Pour ça, tu vas regarder une situation similaire. Tu vas extraire la stratégie que tu mets en place dans cette situation pour pouvoir la coller de façon adaptée dans la deuxième situation, qui en l'occurrence est ton projet ou ton problème. Par exemple, si tu as une difficulté dans le monde professionnel, tu as un problème avec un collègue, et que peut-être que tu fais partie d'une équipe de sport, je sais pas, de handball par exemple. Eh bien, à un moment donné, tu vas pouvoir regarder ce qui se passe quand tu as une difficulté avec un de tes équipiers. Peut-être que tu vas regarder ça et tu vas dire, ok, donc sur le terrain, on se laisse de l'espace, ensuite on va boire un coup ensemble, et ensuite, quand on se revoit la fois suivante, on décide ensemble de la nouvelle façon de procéder et on s'y tient. Et bien là, tu pourrais te dire, ok, peut-être que cette personne dans ton boulot, tu vas pouvoir prendre un peu de distance avec elle et ensuite l'inviter à passer un moment donné un petit peu convivial pour ensuite, quand vous allez vous revoir, et bien décider de la façon dont vous allez travailler ensemble. Tu vois, ça peut être une façon de transférer une stratégie d'un domaine de vie à un autre. Et donc ça, je t'invite à le garder à l'esprit. Transférer tes stratégies gagnantes. Ça marche très très bien. Maintenant, tu as toutes les clés pour pouvoir retrouver confiance en toi quand tu es face à des situations difficiles ou des situations nouvelles. Mais bien sûr, ta confiance ne sera pas toujours totale. Parfois, elle sera partielle. Mais une confiance partielle, ça suffit déjà pour avancer. Et ça, c'est une clé importante. T'as pas besoin d'avoir totalement confiance pour pouvoir avancer. Surtout quand on est hypersensible. À peine on commence déjà à retrouver confiance, ça y est là, la machine est en train de s'amorcer. Et ensuite, quand tu vas te mettre dans l'action, la confiance va continuer de grandir. Et ça, c'est hyper important de le garder à l'esprit. Quand on est dans l'action, la confiance grandit et la peur s'en va, le doute s'en va. Parce qu'on est dans une expérience concrète. Et donc là,
plus tu prends ce temps-là te dire comment tu vas t'y prendre, quelles sont les connaissances, les compétences, les qualités, les stratégies que tu vas pouvoir utiliser, plus rapidement tu vas te mettre en action, plus avec ton hypersensibilité, clac, tu vas enclencher une confiance qui pourra être vraiment suffisante pour pouvoir continuer d'avancer tranquille. Donc, nous en avons fini avec la confiance. Normalement, tu as tout ce qu'il faut. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai très rapidement. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un qui n'a pas cette clé-là, eh bien, je t'invite à lui partager. Ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir. Et la prochaine fois, nous parlerons de l'amour de soi. Parce que tu as peut-être été éduqué à aimer les autres, mais pour toi, eh ben, c'est plus compliqué. On va voir ça la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Salut!